Bonjour à tous, Bonjour à tous, Sandrine Pavly. Samuel Puy pour l'assurance maladie. Donc bienvenue sur un nouveau numéro du webinaire sur les dernières flash infos destinées au Covid. C'est Tout à parti. fait, on vous présente les nouveautés, on vous accompagne régulièrement sur cette thématique. Donc un point déjà d'information, situation sur la cellule contact tracing qui est au centre, on va dire, de ce Covid au niveau de l'assurance maladie. On a pour la Côte d'Or une centaine de personnes mobilisées 7 jours sur 7. Et depuis le début de l'année 2021, ils ont réalisé plus de 14 000 appels. Et on a une répartition. Avec plus de 6000 cas positifs, ce qui reste un petit peu en deçà de ce qu'on a pu connaître, mais ce qui reste malgré tout important. Et puis des missions élargies pour la cellule contact tracing, Sandrine, puisque les enquêteurs à la cellule contact tracing essayent d'avoir plus de cas contacts parce que trop souvent les personnes qui sont positives n'osent pas donner leur cas contact et c'est pourtant important parce qu'il faut absolument pouvoir les isoler. Alors, donc, l'information se situe où? Au niveau du Covid, sur le portail Déclare Amélie. Sachant que le télétravail reste bien entendu toujours la priorité. Donc, en cas de télétravail impossible, assuré ou employeur, donc vous vous rendrez sur le portail Déclare Amélie. Alors ce portail sert également pour la fonction publique, les professions libérales, les travailleurs indépendants. C'est véritablement votre portail. Donc, il concerne les personnes vulnérables qui s'autodéclarent, les parents dont une classe ou l'école serait fermée. Et on était sur de l'activité partielle sur ces régimes-là. Voilà. On a bien entendu toujours le patient, donc zéro, qui est positif au Covid, le cas contact, le patient qui présente des symptômes et la nouveauté. C'est le déplacement pour motif impérieux, personnel ou professionnel qu'on va développer tout à l'heure. Voilà. Donc le portail, en fait, Déclare Amélie, c'est ajouté, en fait, c'est complété d'un nouveau téléservice. Alors, effectivement, quand on va sur Déclare Amélie, alors selon que c'est un smartphone ou un portable, vous aurez cette présentation et vous avez ce nouveau motif qui apparaît. On commence par quelques rappels, Sandrine, sur le dispositif en cours. Allez, c'est parti, effectivement. Donc, le télétravail reste toujours le premier réflexe. Donc, le portail, en fait, c'est toujours Déclare Amélie. Donc, le patient zéro, comment ça se passe? Toujours une question d'isolement. Là, l'isolement pour le patient zéro, il passe en fait de 7 à 10 jours. Il faut vraiment, on va dire, être vigilant par rapport à ça. Et le patient zéro, pour rappel, c'est la personne en fait qui est positive au test Covid et qui est identifiée comme telle par un professionnel de santé. Alors, on retient bien, en tout cas, ces 10 jours, effectivement, l'allongement, c'est la nouvelle information pour le patient zéro, 10 jours d'isolement. Pour le cas contact. Donc là, en fait, il est identifié par le patient zéro et il est alerté par l'assurance maladie. Alors, après l'alerte, il va se rendre sur Déclare Amélie pour demander son attestation d'isolement. Après vérification, elle sera envoyée au cas contact par la cellule Contact Tracing. Juste un petit point rapide sur les délais. Normalement, tout était prévu pour qu'on puisse envoyer sous dizaine, sous quinzaine, mais avec la charge d'activité, on est plutôt sur des délais de 15 à 20 jours, voire souvent effectivement plus 20 jours actuellement pour l'envoi de l'attestation cas contact. Donc c'est normal si vos salariés mettent un petit peu de temps pour vous la donner. Donc on voit les questions qui défilent, donc on va déjà répondre, je pense, à pas mal au fur et à mesure. Donc on voit tout ça et on vous tient au courant, on va dire, au fil de l'eau. Tout à fait. Alors sur le cas contact encore, il s'isole et se teste. On n'oublie pas qu'à la fin, au résultat du test, s'il est positif, il va rentrer dans la boucle du patient positif. Il va être là aussi suivi par la cellule du contact tracing et va bénéficier d'un isolement de 10 jours. S'il est négatif, eh bien effectivement, le cas contact retourne au travail. Petit point supplémentaire sur le cas contact famille, c'est une situation très spécifique et particulièrement suivie par nos collègues du contact tracing parce que effectivement le risque de contaminer toute la cellule familiale est très important et dans ce cas-là, des orientations sont possibles, notamment pour tout ce qui est logement, accompagnement administratif, etc.
Donc, avez-vous suivi justement la durée en fait d'isolement en fait de vos salariés? Pour ça, nous allons démarrer un sondage. Vous allez avoir la main en fait pour répondre. Et ça s'affiche normalement sur votre écran. Et c'est parti. Avec les variants, le salarié testé positif doit maintenant s'isoler pour une durée minimale de 3 jours, 7 jours ou 10 jours. C'est parfait, on vous laisse quelques secondes. Encore pour finir de voter. On a quasiment les votes de tout le monde. Encore un petit instant et on va partager les résultats ensemble. Ah, voilà, partagé. Bon, globalement, 94% nous confirment bien les 10 jours. Le patient positif, c'est bien 10 jours d'isolement. Et oui, effectivement, on est d'accord. Hein. C'est vraiment, on va dire, le gros changement, c'est la durée en fait qui s'allonge en fait pour protéger vraiment du risque de contamination. Alors, allez, on continue. On continue. Donc, on a derrière toujours aussi le patient, en fait, le salarié qui présente des symptômes qui font penser en fait au Covid. Donc, celui-là, en fait, l'idée, c'est de limiter au maximum donc, les risques de contamination. Si le télétravail est impossible, toujours la même logique, il va aller s'auto-déclarer sur le portail Déclare Amélie. Alors, pour le patient symptomatique, ça se passe en 2 temps et 3 temps même parfois. D'abord, le salarié se dit je suis malade, mais je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas aller au bureau pour contaminer tout le monde, je vais rester à la maison si je ne peux pas télétravailler. Et je vais donc sur Déclare Amélie pour demander une attestation d'isolement, un arrêt de travail. À la première connexion, le salarié va obtenir un code confidentiel et un récépissé qui n'est qu'un justificatif d'absence. Et lorsque le test est effectué, alors le salarié va pouvoir télécharger son attestation d'isolement. On est donc sur une période de 4 jours maximum. Et seule cette attestation d'isolement permet la prise en charge des indemnités journalières. Donc, en résumé, lorsque le télétravail est impossible, on va retrouver donc notre demande d'isolement le temps du test et la boucle classique. Si le résultat est positif, on retombe sur le délai de 10 jours et la boucle avec le contact tracing. Le patient symptomatique devenu patient positif s'isole 10 jours. Et puis le test négatif, bon, dans ce cas-là, votre salarié reprend l'activité. Dès le lendemain du test. Tout à fait. Alors voilà. Pour les patients symptomatiques, on est donc sur des arrêts de 1 à 4 jours. Actuellement sur la Côte d'Or, en 48 heures, le test plus les résultats, on peut être dedans. Et donc la nouveauté sont les déplacements en fait pour motif impérieux, pour retour en fait de l'étranger en fait ou des drom-toms. Alors le déplacement pour motif impérieux, il s'agit déjà de déplacements qui sont complètement différents de ce qu'on trouve dans l'appli Tous Anti-Covid. Hein. Oui. Il s'agit de déplacements pour motif personnel ou professionnel très particuliers. Sur le site du ministère de l'Intérieur, on retrouve les motifs, l'attestation, etc. Et si au retour, si le télétravail n'est pas possible directement, on va pouvoir bénéficier d'un isolement de 7 jours plus 2 jours liés au test. Du coup, là, c'est une démarche qui va être faite par l'entreprise, notamment par rapport au motif professionnel voilà, du déplacement. Et on a détaillé donc un peu les situations qui peuvent se présenter. Alors oui, le tableau parle peut-être plus que les explications. On va rester un petit peu sur le tableau. Si je suis en métropole et que je me rends dans les DROMCOM, donc département, région d'outre-mer, je pars de Paris pour aller en Guadeloupe, à l'arrivée sur place, je vais bénéficier d'une prise en charge, si je ne peux pas télétravailler, de 7 jours et je vais me faire tester. La prise en charge, c'est la même que d'habitude, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Quand je rentre des DROMCOM sur le territoire métropolitain, c'est la même chose. Et si je rentre de partout dans le monde, d'Inde, du Mexique par exemple, sur le territoire métropolitain, là aussi je vais bénéficier d'une prise en charge. Donc au final, c'est uniquement lorsqu'on revient de l'Union européenne vers la métropole qu'il n'y a pas de prise en charge. Voilà. Donc là aussi, les déplacements en Europe sont déconseillés et quand il y en a, de toute façon, retour, aucune prise en charge n'est prévue.
Et donc, si le télétravail est impossible, ça sera à vous, employeur, de déclarer en fait cet isolement à la fin en fait de cette période justement d'isolement du retour de votre salarié. Alors, comme vous avez besoin pour demander sur le service Déclare Amélie des dates de début et de fin d'arrêt, parce qu'en fait, c'est vous qui allez le dire a posteriori, vous ne pouvez pas anticiper la demande. Ça se fait du coup au retour à la reprise du travail, hein. Alors, Et je vois des questions, oui, par rapport en fait au télétravail. Donc là, c'est la procédure. Ok, je te laisse compléter si tu veux une oui. seconde dessus. Alors, quand le salarié revient, bah, vous remplissez les champs habituels et vous allez obtenir votre récépissé. Et on est bien d'accord qu'il s'agit uniquement d'un isolement quand le télétravail n'est pas possible. Voilà. Et donc, on a justement, on vous propose par rapport en fait au télétravail, donc les éléments. Alors, on va faire le point avec Allez, le surligneur, voilà. un petit peu de fluo. Donc, on a un déplacement avec un motif impérieux et on rentre idéalement. Le premier isolement, c'est le télétravail, on l'a dit. S'il était impossible, on va donc bénéficier d'un isolement de 7 jours qui correspond à la période d'incubation et puis ensuite les 2 jours liés au test. Donc, on va avoir un test positif comme d'habitude ou négatif. S'il est positif, on va rentrer dans la boucle du patient zéro avec toujours les 10 jours pour l'isolement du patient positif. Si le test est négatif, on est sur la reprise du travail. À l'issue du test le lendemain. L'employeur, donc vous allez faire la demande pour la prise en charge, donc quand on est sur la fin de la période. L'assurance maladie effectue les contrôles, donc gardez bien toutes les pièces justificatives liées au motif impérieux, hein, l'hospitalisation, le décès d'un proche, des soins médicaux urgents, et puis un motif professionnel qui nécessite un déplacement sur place, donc c'est quand même des situations très particulières. Effectivement. Et donc, ouais, vu qu'on a beaucoup de questions sur le télétravail, en fait, on avait justement préparé ce point-là. Alors, voilà. si le télétravail est possible dès le premier jour, là, c'est facile. Bah, du coup, il n'y a aucune prise en charge et il n'y a rien à demander. Si le télétravail est impossible, on est dans la situation que l'on vient d'expliquer à l'instant. Voilà. Et si vous mettez en revanche du temps à mettre en place le télétravail, vous mettez 2 ou 3 jours le temps de livrer l'ordinateur à votre salarié avec ses nouveaux codes, voilà. etc. Et bien dans ce cas-là, c'est cette période-là uniquement de mise en place du télétravail qui va être prise en charge, donc avec les IJ et le complément employeur, et puis ensuite le contrat de travail reprend son cours. Et si on veut en savoir plus en fait sur ce nouveau motif en fait lié au Covid, on a moyen de s'informer, Samuel? Alors, bien sûr, pour bénéficier de toutes les informations officielles, c'est important, on va se rendre directement sur le site diplomatie.gouv avant chaque déplacement et puis sur le site du ministère de l'Intérieur où on va retrouver ces attestations pour motifs impérieux à remplir. Bien entendu, on vous a mis aussi le site relatif au Drumcom et puis le site du gouvernement sur le coronavirus et toutes les précautions sanitaires. Et j'en profite pour dire ceux qui nous demandent en fait par rapport à la présentation, donc comme à notre habitude, en fait, nous enverrons les liens en fait après la présentation pour l'accès au replay. Donc vous aurez en fait accès, on va dire, à tout ça, bien sûr. Après, on va dire la diffusion en fait de notre information de ce matin. Alors, on retrouve de nombreuses questions, notamment sur la prise en charge, puisqu'on l'évoque avec vous et on va. Ça s'affiche à l'écran. Alors, l'indemnisation pour les salariés est composée des IJ de l'assurance maladie avec le complément employeur dès le premier jour et sans carence. Donc, bien sûr, vous pouvez cocher plusieurs. Et on regarde tout de suite les résultats ensemble. Au niveau de la prise en charge. Donc, cette prise en charge, en fait, elle est simple et facile et c'est la même pour tous. Indemnité journalière, sans condition d'ouverture de droit, sans carence et dès le premier jour. Et avec un complément employeur? Tout à fait, c'est le complément employeur habituel. Donc là, on vous renvoie à ce que vous connaissez déjà. Sur l'idée
de cette indemnisation et de ce dispositif, encore une fois, c'était d'éviter ce qu'on a pu connaître à la rentrée, des salariés qui refusent de s'isoler et de perdre. Et c'est pour ça que vous êtes acteur, tout comme l'assurance maladie, qui prend en charge dès le premier jour et sans carence. Alors. Donc, en résumé. Oui. En résumé, l'isolement lié au déplacement pour motif impérieux, il est indemnisé de la même façon que l'isolement du patient zéro, du cas contact ou du patient symptomatique. Pour simplifier en fait au maximum et vraiment en fait limiter les risques de contamination. Voilà, patient zéro, cas contact, patient symptomatique, retour de déplacement impérieux, on va dire l'indemnisation lorsque le télétravail est impossible. Tout à fait. L'isolement commence par le télétravail et donc du coup, le contrat de travail continue. Sinon, le dispositif d'isolement de l'assurance maladie se met en place donc pour les situations que nous venons d'évoquer avec les mêmes règles d'indemnisation pour tous. Alors, on va pouvoir passer. Alors, la gestion en paye, hein, parce que vous devez toujours en fait nous indiquer, donc on doit recevoir une attestation de salaire. Donc pour ça, bien sûr, vous allez sur votre logiciel de paye faire votre signalement d'arrêt de travail en DSN lorsque vous avez l'attestation d'isolement. Donc un seul signalement. Vous suivez derrière le tableau de bord DSN pour être sûr que votre signalement a bien permis la fabrication d'une attestation de salaire et le paiement de vos IJ. Et puis, bien entendu, on reste vigilant, Sandrine, si je peux me permettre, sur les dates de subrogation. C'est toujours un point important. Tout à fait. Alors, au niveau de la présentation, donc on a déjà bien avancé. On va faire un dernier sondage en fait pour voir en fait si pour vous justement en fait les nouveautés sont acquises. Le site déclare Amélie est utilisable pour. Alors, on a bien les assurés uniquement, et les employeurs. Les assurés et les employeurs, les cas contacts et les patients symptomatiques. On est d'accord pour ces résultats. Alors, on va en profiter du coup pour vous présenter une nouveauté encore en cours de développement. Voilà, en avant-première sur l'application Tous Anti-Covid. Donc, si vous ne l'avez pas encore chargé sur votre smartphone, c'est le moment de le faire. Alors, normalement, vous l'utilisez déjà pour vos attestations de déplacement. Pensez à l'activer. Pensez à l'activer parce que lorsque vous recevrez une notification sur cette application Tous Anti-Covid, vous pourrez, alors si vous êtes passé vraiment du coup très proche d'un patient symptomatique, s'il y a lieu, l'application pourra vous avertir et surtout, elle pourra vous donner rendez-vous sur Déclare Amélie si un isolement devait avoir lieu, si vous étiez cas contact sans le savoir. Donc, c'est en cours de développement et on pourra vous la présenter prochainement en fonction de l'actualité. Merci Sandrine. Et on va passer aux questions. Ah oui, parce qu'il y en a pas mal. Donc alors, on va revenir sur celle qui se pose quand même pas mal. En fait, c'est quand même cette nouveauté. Qu'est-ce que clairement quand même qu'est-ce qu'on entend par déplacement pour motif impérieux? On revient un peu dessus? Oui, tout à fait. Alors le déplacement pour motif impérieux, c'est un peu branlant. C'est tout simplement les déplacements personnels ou professionnels liés à des événements particulièrement marquants de la vie du salarié ou de l'entreprise. Il s'agit par exemple pour la santé d'une opération, de soins très particuliers qui vont nécessiter ce déplacement. On va être également sur le décès d'un proche ou un proche dont le pronostic vital est engagé et à qui on souhaite rendre visite. Pour l'entreprise, on est sur, par exemple, un site qui est à l'arrêt et l'envoi d'un technicien pour faire redémarrer le site. On pourrait penser à une usine de vaccins, par exemple, ce serait l'actualité. À du support informatique qui ne pourrait se faire que sur place. On est vraiment sur des déplacements qui sont obligatoires, entre guillemets, pour la poursuite de l'activité professionnelle. Mais c'est bien à distinguer, si je peux me permettre, en fait, l'attestation que vous avez sur l'application, en fait, Tous Anti-Covid. C'est vraiment, on va dire, une attestation, en fait, à part. Tout à fait. Voilà. Donc, on est bien d'accord qu'on ne part pas en vacances. Ce n'est pas possible de partir en vacances et de bénéficier de jours supplémentaires. Et bien entendu, l'assurance maladie est amenée à contrôler. Donc, les pièces pourront être demandées, donc les attestations et tous les justificatifs utiles liés à l'état de santé ou à la situation ayant nécessité le déplacement.
Alors, dans les questions qui reviennent beaucoup, on a aussi, en fait, oui, le délai. Le délai pour l'obtention de l'attestation d'isolement. Parce que des fois, ça vous angoisse, en fait, et vous l'attendez pour faire votre signalement d'arrêt en DSN pour rentrer dans votre paye. Alors, Donc encore là, une fois, normalement, on s'était engagé à l'assurance maladie sur des délais de 10-15 jours pour envoyer l'attestation d'isolement au cas contact et au patient zéro. Parce que le cas contact la demande, mais c'est bien l'assurance maladie qui l'envoie. De même, pour le patient zéro, il la reçoit de la cellule contact tracing. La problématique, c'est que la charge d'activité est telle, et puis les vérifications qui sont faites également, font qu'actuellement, on est plus sur 20 jours que la dizaine de voilà, jours faut compter des fois à jusqu'à 3 quinzaine semaines, initialement en fait. prévue. Ouais. Donc, rassurez-vous, mais c'est normal. Et au niveau des jours, c'est pareil. C'est la cellule contact tracing, en fait, qui adapte les différents éléments. Tout à fait, selon qu'on va être cas contact ou cas contact famille, ou alors qu'on a un enchaînement cas contact patient positif, on a différents délais. Alors, c'est pareil, le patient zéro, on est passé de 7 à 10 jours. Là aussi, c'était par rapport à la problématique des variants et à la période d'incubation. Ouais. Donc là aussi, c'est une mesure de précaution. On a vu la question passer sur l'isolement. Alors, pour le déplacement motif impérieux, là aussi, on est sur 7 jours d'isolement complet et les 2 jours liés au test. Ces différents délais qui peuvent être amenés à varier selon l'actualité. Allez, moi, je propose bien qu'on prenne encore une dernière question. Après, pour le reste, sur les choses spécifiques, vous avez l'habitude, on vous contactera de manière séparée. Et s'il y a besoin, on fera un petit complément d'information, voire on le publiera dans la prochaine newsletter. Je vois toujours pas le paiement et je vous ai renvoyé une attestation de salaire. Donc, toujours pas d'indemnité journalière. Pourquoi est-ce que l'attestation de salaire n'est encore pas traitée? Oula. Alors, la bonne nouvelle, c'est que à l'assurance maladie, vous vous en doutez, on reçoit plus d'arrêts de travail en hiver qu'en été. Et chez nous aussi, on peut avoir aussi des personnes malades, quoi qu'il arrive. Et en ce moment, en plus, avec la Covid. Alors, avec la crise Covid, on a encore une suractivité. Malgré tout, les délais d'IJ restent entre guillemets maîtrisés puisqu'on est sur des premiers règlements à partir de J+15 et sur des dossiers plus complexes, on va être à 30-35 jours. La véritable problématique qu'on rencontre, c'est qu'en plus de la suractivité des délais qui peuvent être un tout petit peu plus longs qu'à l'habitude, on reçoit des attestations qui ne sont pas souhaitées parce que certaines personnes envoient les informations en double. Donc, on vous rappelle que le signalement DSN remplace l'attestation de salaire. Et donc, du coup, on a besoin de l'information une seule fois. Voilà. Plus vous en envoyez, plus vous allez ralentir le traitement. Et puis aussi, si vous allez saisir vous-même, peut-être que vous allez oublier une virgule ou que vous allez faire une faute de frappe. Et donc, du coup, vous allez indiquer des montants qui vont être différents de ce qui a été transmis avant. Donc, et là, vous allez bloquer le dossier. Un seul envoi, pas de renvoi par mail, pas de renvoi par mail entreprise, un seul envoi. Vous restez bien sur votre logiciel en DSN. S'il y a une chose à retenir, en fait, pour que ça se passe bien au niveau du paiement, c'est celui-là. Donc, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour les questions. Oui, on est dans le délai sur les 15 minutes prévues pour la présentation à quelques minutes près. Et puis pour les questions, on a fait le tour. On reviendra vers vous pour les questions spécifiques qu'on a pu voir défiler à l'écran pour les situations particulières. Donc, merci pour votre attention. Et, merci à tous. Et rendez-vous prochainement pour une prochaine actualité ou un webinaire à thème selon l'actualité et les besoins en fait qui se feraient sentir. Comme d'habitude, l'assurance maladie de Côte d'Or vous accompagne au quotidien. Et donc, restons merci à tous. protégés en espérant qu'on puisse donc bientôt, on va dire, essayer de vivre un peu moins en fait, reprendre avec une activité et vous retrouver comme avant. Bonne journée, Sandrine. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Oups. Au revoir.